Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune en balance qui aura lieu le mercredi 2 octobre à 20h48 exactement. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous avez la carte du ciel dans la vidéo et vous pouvez voir que cette nouvelle lune, elle est à 10 degrés 04 du signe de la balance. Donc c'est intéressant de regarder les degrés par rapport à votre thème. Si par exemple vous avez le soleil à 15 degrés du signe de la balance, on est peut-être 4 jours avant votre anniversaire, 4-5 jours, et vous avez cette nouvelle lune qui est conjointe. Donc ça donne encore plus d'intensité au nouveau départ en question, et peu importe ce que vous avez en balance, que ce soit Mars, l'ascendant, etc. Et si vous n'avez pas d'astre, eh bien vous avez forcément une maison, ça tombe dans un secteur de vie. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, j'ai une formation sur l'analyse de la lunaison dans le thème astral. Vous avez le lien en bio du podcast ou de la vidéo YouTube. Donc, nouvelle lune, nouveau départ. Un nouveau départ dans le signe de la balance, c'est un nouveau départ qui débouche d'une certaine manière toujours sur un engagement. Donc on est avec l'énergie de la balance, dans une énergie qui va toujours chercher à aller vers l'autre, mais pour faire quelque chose de concret avec l'autre. Alors je sais que c'est une énergie qu'on associe au mariage, à la relation sentimentale. Mais c'est pas que ce type de relation, c'est les relations où on va vraiment s'engager, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan légal, donc la signature d'un contrat de travail, la signature d'un contrat parce qu'on s'inscrit, je sais pas moi, à l'équitation, la signature d'un Pacs, la signature d'une donation régulière pour une association, enfin bref, la signature d'un contrat de location d'appartement, de location de véhicules, etc. Enfin, tout ce qui vous engage sur le plan juridique, sur le plan administratif, c'est représenté par l'énergie de la balance. Donc, cette nouvelle lune, elle est difficilement interprétable sans prendre en considération qu'il y a quand même une conjonction à la fois à Mercure, mais aussi à la lune noire. Avant d'aller plus loin par rapport à ce que symbolise la lune noire, pour les personnes qui ne savent pas, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur la lune noire. Je vais essayer de faire en sorte qu'il s'affiche sur YouTube. Et le podcast que j'ai fait sur la conjonction Vénus Lune Noire qui a eu lieu au début du mois de septembre. Ça peut vous donner des informations sur cette symbolique. En tout cas, la Lune Noire, c'est un point karmique, c'est un point qui est difficile quand même dans le thème. Ça parle pas de gaieté, de bien-être, etc. Au contraire, ça parle des peurs qui sont enfouies en nous, ça parle du passé antérieur, ça parle des épreuves. On est sur une énergie qui est très brute en fait. Donc il peut y avoir une manière assez brute d'assimiler l'énergie de la balance au moment de cette nouvelle lune. En plus, c'est assez intéressant parce que je dis toujours que la lune noire, si elle devait se rapprocher d'un signe astrologique, vu que c'est une énergie transgressive, que c'est une énergie qui parle aussi de sexualité, qui parle de combativité, qui peut parler aussi d'auto-sabotage, c'est une énergie qui pourrait se rapprocher d'une certaine manière du signe du Scorpion. Et au moment de cette nouvelle lune, Vénus est en Scorpion et Vénus, en astrologie traditionnelle, représente le signe de la balance. Donc, c'est comme si la balance et le Scorpion étaient un peu entremêlés. Donc, tout ce qui touche l'engagement contractuel semble être plutôt remis en question plutôt que dans le but d'initier quelque chose de nouveau. Le nouveau départ ne parle peut-être pas, en tout cas pour beaucoup de personnes, d'un nouveau contrat, mais plutôt d'une nouvelle manière d'aborder un contrat déjà existant, voire même de prendre un nouveau départ en disant fin à un contrat. Alors, ça peut être sur plein de choses, ça peut être rendre son appartement pour acheter un appartement par exemple, ça peut être vendre un appartement pour X ou Y raison, ça peut être démissionner de son travail. Alors c'est pas forcément démissionner, mais c'est en tout cas mettre fin au contrat de travail, qu'on le voulait ou non, parce que ici avec le Scorpion, on est quand même dans une énergie de sacrifice du fait que Vénus, parce que Vénus, ça représente Mercure, la Lune noire, le Soleil et la Lune qui sont en balance. Donc, ça fait quand même une analogie. Et puis, la Lune noire, elle parle de quelque chose qui est vraiment brut de décoffrage. La Lune noire, c'est aussi le côté fantasmatique. Donc, qu'est-ce que vous fantasmez par rapport à l'énergie de la balance ?
hein, je vous pose la question. Ça peut être le fait d'être en couple, ça peut être le fait de se marier, ça peut être le fait d'être à jour dans ses papiers. Oui, parce que le fantasme n'est pas forcément quelque chose de sexuel, hein. Ça peut être le fait d'avoir plus de sensualité, d'avoir un style plus prononcé en termes vestimentaires, de s'affirmer un peu plus par rapport à cela, de développer des capacités de séduction, des capacités d'orateur ou d'oratrice, etc. Enfin, qu'est-ce qui peut vous faire fantasmer par rapport à la balance? La balance, c'est l'actrice, c'est la drama queen, c'est celle qu'on déteste difficilement parce qu'elle sait toujours se faire pardonner, se faire aimer. Alors, je parle au féminin parce que c'est la balance, mais ça peut aussi se remarquer dans le comportement d'un homme, hein. Donc, qu'est-ce qui vous fait fantasmer par rapport à l'énergie de la balance? Quand je dis fait fantasmer, c'est pas quelque chose qui vous fait fantasmer sur le plan sexuel, hein. Enfin, ça peut être ça, mais pas forcément. C'est qu'est-ce que vous enviez à la balance et que vous aimeriez incarner. Voilà, ce nouveau départ, il peut vraiment être axé sur ça pour beaucoup de personnes, puisque la lune noire, c'est un point qui va vraiment réveiller des traumas, donc il va réveiller quelque chose par rapport à ce qui peut nous manquer. Et ensuite, on a aussi Mercure, qui est conjoint à cette nouvelle lune, et Mercure représente Jupiter qui est en Gémeaux, hein, qui est pas vraiment en harmonie avec cette nouvelle lune, mais on est quand même dans des signes de même élément. Et Mercure, c'est la communication. C'est aussi les déplacements, les voyages. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont voyager durant cette période ou faire un voyage qui va réveiller quelque chose par rapport à leur fantasme. Ça peut être aussi le fantasme du moi, parce que le soleil, c'est le moi, la lune, c'est la sphère émotionnelle. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'être? Quelle personne avez-vous envie d'être? C'est pas forcément se transformer sur tous les plans, mais c'est paraître un peu plus comme on aimerait paraître. Alors je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître superficiel, inutile, etc. Mais je vais dire un truc qui est pas forcément agréable à entendre, puisque ça nous concerne tous, mais on passe notre vie à se vendre, en fait. On vend notre personnalité, ça commence à l'école. Enfin, si on n'est pas sympa avec les gens, on n'a pas d'amis, quoi. Donc, on prend un rôle en fonction de l'environnement dans lequel on est. Quand on veut un travail, on va se vendre en entretien. Quand on veut un crédit immobilier, bien sûr que tout ce qui est relié au papier, au salaire, etc., ça va compter. Mais il faut quand même bien présenter. Quand on est présenté à un groupe d'amis ou qu'on va à un mariage, on se vend sur son meilleur jour. Alors, c'est pas vendre, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'il n'y a pas de transaction en soi, mais quelque part, l'image qu'on renvoie est toujours reliée au fait d'être accepté. Alors, à moins qu'il y ait des personnes qui soient volontairement détestables, en général, les personnes qui sont détestables, c'est des personnes qui n'arrivent pas à trouver d'autres moyens de s'exprimer. Alors je parle notamment, parce que là je reviens un peu vers l'enfance, etc. Donc un enfant à l'école qui est détestable, en général, c'est un enfant qui va pas bien. Donc c'est vrai que être détestable entre adultes, l'excuse de je me sens mal, donc je suis pourrie avec les gens, ça marche plus. Mais naturellement, un enfant, quand il va à l'école, il cherche à plaire aux autres pour avoir des amis. En fait, la balance, c'est justement le premier signe des signes impersonnels qui nous amènent à aller vers les autres. En fait, on est dans l'analogie du bélier. C'est là que les axes en astrologie sont vraiment très importants. Du signe du bélier au signe de la Vierge, on est dans les signes personnels qui correspondent aux maisons personnelles, c'est-à-dire les maisons de 1 à 6. Et après, on rentre dans les maisons impersonnelles, de la balance au poisson, donc de la maison 7 à la maison 12. Et le bélier, c'est le moi. C'est entreprendre, c'est faire les choses de manière individuelle, c'est notre personnalité, c'est le signe qui est en analogie avec ce que représente l'ascendant, hein, même si on n'est pas tous ascendants bélier. Et la balance, c'est la projection de cet ascendant, du moi, mais cette fois-ci avec l'autre. Donc, la dynamique reliée au fait de plaire, elle est présente dans cette nouvelle lune. Donc ça veut pas forcément dire qu'on a envie de séduire parce qu'on est célibataire, on va être en couple. Il y a des personnes pour qui ça peut être clairement le bon moment pour ça, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais il peut y avoir l'envie profonde, comme la lune noire elle est présente, l'envie profonde reliée à une blessure ancienne de quelque part peut-être même se transformer. Alors, la notion de transformation elle est vraiment associée au signe du Scorpion, mais comme je vous l'ai dit, l'analogie de Vénus
qui est en Scorpion, à la lune noire qui est conjointe à cette nouvelle lune, ça amène un peu de cette notion-là, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'écouter aussi peut-être plusieurs analyses sur les nouvelles lunes, etc. Parce que je sais qu'il y a plein d'astrologues qui font ça. Mais quand j'ai vu la carte de cette nouvelle lune, c'est ce qui m'a frappé en premier. Avant même la balance, les recherches d'équilibre, d'harmonie, etc. Bien sûr que tout ça c'est lié, mais je trouve que c'est surtout relié à ce qu'on a envie de transformer en soi. Et quelque part, ce qui peut nous amener aussi à vouloir soigner quelque chose. En plus, pour les personnes qui le savent, j'ai été formée par Roland Legrand, et Roland Legrand, il utilise un astre pour un signe. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser Vénus en doublon pour le taureau et pour la balance. Pour la balance, il va utiliser Vesta. Et c'est ce que je fais aussi dans mes analyses, même si je regarde aussi la position de Vénus. Et Vesta, elle est en Vierge au moment de cette nouvelle lune. Et la Vierge, c'est l'énergie du soin. Donc on a Vesta en Vierge, Vénus en Balance, et Vénus en Scorpion, pardon, et au milieu, on a cette nouvelle lune en Balance qui est conjointe à la lune noire, qui peut faire analogie avec le Scorpion, et qui est conjointe avec Mercure, qui en astrologie traditionnelle, représente aussi l'énergie de la Vierge. Donc je trouve que ces trois signes sont vraiment impactés dans ce nouveau départ. L'énergie de la balance, on dirait qu'elle est juste là pour colorer ce nouveau départ. C'est-à-dire que oui, ça peut passer par l'apparence, par tout ce qui renvoie tout ce qui est relié à l'image qu'on va renvoyer. Ça peut accentuer l'envie de séduire, de plaire, d'être compris par l'autre, de trouver un partenaire. Alors, c'est pas forcément un partenaire de relation amoureuse, mais c'est peut-être un partenaire au travail. Une personne qui démarre un nouveau job, elle va peut-être avoir envie de rencontrer le collègue ou la collègue qui va vraiment percer l'abcès de son arrivée. C'est-à-dire quand on arrive dans un nouveau lieu comme ça, si par exemple vous êtes étudiant et que là c'est votre rentrée, parce qu'il y a des rentrées qui sont en octobre et que vous connaissez personne, on attend toujours le moment où on va trouver vraiment la personne qui va devenir notre partenaire dans cette aventure, qui va faire que quand on va aller en cours, quand on va aller dans ce boulot, on n'est plus le nouveau, ça y est, on a des marques, on a une personne avec laquelle on s'entend bien, etc. Donc c'est quelque chose qu'on recherche tous, parce que on n'est pas fait pour être uniquement dans la solitude. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très très fort, d'autant plus que la lune noire, elle rajoute un côté qui peut être transgressif et obsessionnel. Donc attention à ne pas tomber dans une forme de paranoïa. Et puis Mercure apporte tout ce qui est relié à la communication. Et le fait que Vesta soit en Vierge et que Vénus soit en Scorpion, et ces deux signes, la Vierge et le Scorpion, qui sont très observateurs, qui sont énormément dans l'analyse, il y a le côté perfectionniste avec la Vierge, il y a le côté obsessionnel avec le Scorpion qui peut amener à mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose. Donc prudence à ne pas se rendre entre guillemets malade pour atteindre l'objectif qui est souhaité. Parce que la lune noire, le côté fantasmatique, c'est aussi ça peut amener aussi vers la perdition, quoi. Des fois, on fantasme des situations. Par exemple, le fait d'être riche, il y a plein de gens qui fantasment ça. Et en fait, c'est tout le chemin pour arriver au fait d'avoir assez d'argent pour qu'on se considère riche, et ensuite pour entrer dans certains milieux, parce qu'il y a des personnes qui fantasment pas que le fait d'avoir de l'argent, qui fantasment le fait de fréquenter un certain milieu, et quand elles y arrivent, elles peuvent être complètement déçues, avoir l'impression qu'elles doivent renier une partie de leur personnalité pour faire partie de ce milieu, etc., etc. Et ça donne un côté obsessionnel qui au final crée un mal-être. Donc c'est un exemple que j'ai donné, mais peu importe lequel c'est, si c'est au travail, si c'est en cours, si c'est dans le couple, etc. L'idée n'est pas de tomber dans une forme de paranoïa et d'excès qui fait même oublier la nature de ce qu'on voulait à la base. C'est-à-dire que par exemple, la personne qui voulait upgrader de statut social, elle va être tellement prise dans une spirale d'obsession à faire toujours plus, qu'elle va même pas réussir à se satisfaire du statut social qu'elle a fait évoluer. Donc, c'est une nouvelle lune qui est intéressante, vraiment, qui, pour moi, a un grand potentiel de réalisation, d'autant plus qu'elle se fait au moment où Pluton et Uranus sont en harmonie. Alors, Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau. Je crois que ce sera pareil pour la nouvelle lune qui aura lieu début novembre dans le signe du Scorpion. Donc là, ça va même créer une harmonie avec la nouvelle lune,
enfin non, ça va pas créer d'harmonie parce que la nouvelle lune, elle aura lieu au début du Scorpion, mais en termes d'énergie, ça sera en harmonie avec le Capricorne. Mais on est vraiment dans une dynamique qui permet de construire. Donc l'idée, c'est pas d'aller vite. L'idée, c'est pas de montrer aussi tout ce qu'on a envie de faire. Il y a toujours cette dynamique d'intériorisation qui est très forte. Et vraiment, c'est important parce que l'année prochaine, ce ne sera pas du tout le cas. En ce moment, je suis en train de préparer mon calendrier 2025. Il y a beaucoup de changements planétaires. Franchement, Neptune va rentrer en bélier, Saturne va rentrer en bélier, Uranus va rentrer en gémeaux, Uranus va retourner en taureau, Saturne va retourner en poisson, Pluton sera bien ancré en verseau, et puis Jupiter va rentrer en cancer. Donc vous voyez, c'est quand même des grands changements. Donc là, on est dans une période où... alors, c'est vrai que Uranus, c'est quand même une planète dans le signe du taureau qui crée des mouvements qui sont pas forcément agréables, surtout pour les personnes qui ont des signes de terre en solaire ou en ascendant, parce que c'est contre nature, Uranus en taureau, puisque Uranus c'est le Verseau, et le Verseau c'est des technologies, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est l'instabilité de l'esprit pour avoir de nouvelles idées, etc. C'est ne pas rester en place, là où le taureau c'est un signe d'ancrage. Donc cette position d'Uranus en taureau, elle est contradictoire, hein. C'est un peu comme Vénus en Verseau pour le coup. Sauf que Vénus s'analyse différemment puisque c'est une planète rapide, tandis qu'Uranus c'est une planète lente, donc ça dure plus longtemps. Et on a un peu hâte que Uranus quitte le taureau. En tout cas, nous les taureaux, on en a marre. donc voilà, mais cette nouvelle lune, elle est vraiment intense. Et puis une nouvelle lune conjointe à la lune noire, ça rajoute aussi le côté karmique. Donc, est-ce que vous avez déjà mal fait quelque chose sur le plan administratif, sur le plan juridique? Est-ce que vous avez déjà trahi un partenaire? Est-ce que vous êtes mal comporté par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'énergie balance? Je pense que si c'est le cas, et c'est peut-être le cas pour un peu tout le monde parce qu'on n'est pas parfait, hein, on a tous fait plus ou moins quelque chose de pas bien en lien avec cette énergie, je pense, pas tenu une promesse par exemple, je trouve que c'est une bonne période cette nouvelle lune pour poser de la gratitude et demander pardon d'une manière générale. Alors, si c'est quelque chose que vous avez fait récemment et que vous voulez vraiment vous excuser à la personne, c'est aussi bien, mais il y a l'idée de faire preuve de gratitude envers tout ce que symbolise cet engagement porté par la balance, les personnes qui ont des vrais engagements avec vous, qui sont fiables, qui respectent leurs promesses, leurs paroles, etc. Alors, vous pouvez aller le dire en direct aux gens, ça fait toujours plaisir, mais pendant que vous faites vos vœux de nouvelle lune, si vous en faites, enfin, peu importe la manière que vous utilisez, c'est juste poser une intention, c'est ok aussi. Mais comme la lune noire, elle parle d'épreuves reliées au karma, je pense que c'est bien d'essayer d'être propre avec soi par rapport à ce que véhicule l'énergie de la balance. Alors, ça veut pas dire que on peut pas avoir un petit retour de karma si on a mal fait quelque chose, mais en tout cas, ça permet d'accepter ça et de le vivre d'une manière plus posée. Dites-vous que là où il y a la lune noire, il y a une épreuve en lien avec le karma. D'ailleurs, tout ce qui est politique peut être intense aux alentours de cette nouvelle lune, puisque la balance, ça reste quand même la justice. On a Jupiter en Gémeaux qui est en tension avec Saturne, donc avec l'ordre qui se trouve dans le signe des croyances, donc ça peut créer quelque chose d'assez intense. D'ailleurs, et je vais terminer sur ça, il y a une dissonance à cette nouvelle lune, c'est la présence de Mars en Cancer. Et Mars représente l'énergie du Bélier, qui est le signe opposé à la Balance. Et d'ailleurs, je crois que c'est le 18 octobre, enfin, je veux pas dire de bêtises, j'ai plus la date en tête, mais on va avoir une pleine lune en Bélier ce mois-ci, enfin, au mois d'octobre. Donc, Mars, c'est l'action. Dans le signe du Cancer, alors, on peut traduire ça par agir de manière pacifique, pas forcément. C'est agir en adéquation avec ses émotions, en adéquation avec sa patrie, avec sa famille, ses valeurs familiales. Agir en étant porté par quelque chose qui touche le passé. Mars, plus il avance, plus il se rapproche de l'opposition à Pluton, et donc plus il se rapproche d'une manière d'agir qui peut être potentiellement autodestructrice. Donc la dissonance de Mars avec la nouvelle lune peut indiquer qu'au cours de cette lunaison, vraiment, les actions sur un coup de tête, trop émotionnel, etc., ça ne sera pas bénéfique. Évitez de vous laisser trop emporter. Surtout si c'est par rapport à une question balance. Si vous êtes dans une situation tendue au travail, que vous voulez mettre fin à votre contrat, et que ça se passe mal, etc.,
faites preuve de maîtrise de vous, y compris dans le couple, y compris dans toutes les situations qui peuvent vous amener dans un conflit avec une autre personne. Mars, il agit comme un perturbateur et puis en plus, il est relié à la sphère émotionnelle, l'énergie du Cancer. Donc, il est dans une subjectivité totale. Il est presque opposé à Pluton, il est en dissonance avec la nouvelle lune. Par contre, il est en harmonie avec Saturne en Poisson, et Saturne, c'est la planète de la lenteur. Saturne est d'ailleurs aussi en harmonie avec Vénus. Hein. Donc, ça veut vraiment dire que oui, il y a un nouveau départ à prendre par rapport à l'énergie de la balance, par rapport, alors j'insiste sur le côté fantasmatique. Qu'est-ce que vous fantasmez et que vous pouvez mettre en place dans votre vie? Ça peut être une attitude, ça peut être un style vestimentaire, ça peut être le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie. Ça dépend aussi d'où ça tombe dans votre thème. Hein. Pour le coup, moi, je suis ascendant Balance, ça tombe dans la maison 1, donc j'ai juste envie, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de transformer toute ma vie, mais de A à Z. C'est trop parlant en fait. Quand je fais les analyses, je pense à mon thème et je me dis mais c'est tellement en adéquation. Enfin bref. Donc voilà, donc Mars, il agit comme un perturbateur. Vous voyez, l'envie qui peut animé de vouloir faire plein de choses en même temps, ben Mars, il va vous pousser à démarrer plein de choses et à pas aller au bout parce que ça va être géré d'une manière émotionnelle. Mars, il est en harmonie avec Vénus aussi. Et Vénus, c'est aussi le Taureau. Le Taureau, c'est un signe de terre fixe, c'est un signe qui est très lent. Donc, ne privilégiez pas la vitesse. Vraiment, c'est le mauvais conseil, Mars en Cancer, là, pour le coup, dans cette configuration. Et en même temps, ça peut vouloir dire qu'il y a un besoin profond d'initier quelque chose pour se débarrasser du passé. Et ça semble faire un peu mal. Donc, le passé, ça peut remonter jusqu'à l'enfance. Donc, quelle est la chose qui peut vous freiner dans votre passé, qui peut actuellement vous freiner et qui est relié à votre passé? Ça vous est personnel, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle invite à vous débarrasser de quelque chose en ce sens. Et Mars rajoute une touche d'impulsivité, de violence, qui permet certes d'extérioriser des choses. Donc, si vous avez envie d'extérioriser, allez taper dans un sac de boxe, faites du sport, défoulez-vous. C'est une bonne lunaison pour se défouler, parce qu'il y a quelque chose à lâcher par rapport au passé. Mars symbolise cela. Mais par contre, l'impulsivité dans la construction de ce que vous souhaitez mettre en place, ça sera vraiment pas une bonne alliée. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube pour dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.